Coucou les gens et voici une autre vidéo où je raconte ma vie, je suis désolée. Aujourd'hui je voulais vous parler de mon nouveau tatouage ainsi que ce qu'il représente parce qu'il a un message à me transmettre pour m'aider et j'espère que ça vous aidera aussi. Donc voilà, ce tatouage là représente quelque chose. Après c'est pas obligatoire qu'un tatouage représente quelque chose. Je veux dire, si jamais vous faites un tatouage, par exemple une fleur parce que vous aimez les fleurs, parce que c'est joli, j'ai rien contre. Si ça t'aide à définir ton style, à te sentir bien, je sais pas, à embellir un peu ta peau, ouais, enfin, y a pas de souci avec ça, quoi. Je veux dire, je vais pas aller demander à tous les gens qui se sont teints les cheveux en bleu s'il y a une signification derrière, c'est ridicule. D'ailleurs, est-ce que je vais me faire une nouvelle couleur? Genre blond. Je vais ressembler à Tyler Oakley après. Par contre, contrairement à une couleur de cheveux, un tatouage, c'est plutôt permanent. Donc réfléchissez bien avant de le faire. N'oubliez pas qu'il vieillira avec vous, que la couleur se diluera aussi, et ça, les tatoueurs n'en parlent pas forcément. Faites gaffe aussi là où vous mettez le tatouage, si c'est sur un endroit où votre peau bouge. Ayez un tatouage qui puisse bouger avec vous, le tatouage fera partie de vous. Ne vous prenez pas pour une simple toile blanche, carrée, etc. Vous bougez, vous changez, vous allez vivre, et votre tatouage va vivre avec vous. Et c'est ça que je trouve beau d'ailleurs, enfin, j'aime beaucoup les tatouages vieillis parce que il y a une histoire en plus de la symbolique s'il y a une symbolique. Par exemple, mon premier tatouage, c'est un triangle. Voilà, parce que j'aime les triangles, je trouve que c'est un symbole universel, blablabla, Illuminati, blablabla. Techniquement, ce triangle n'a pas vraiment de symbole derrière. C'est surtout le fait que c'est mon premier tatouage, c'est un peu comme, je sais pas, mon premier bébé. J'ai hâte de le voir vieillir. En fait, avant, j'avais très peur de me faire un tatouage. J'avais très envie de me faire tatouer, mais je ne savais pas quoi et je ne savais pas si je pourrais supporter le tatouage. Et pourtant, tada! J'ai osé. Voilà, j'avais peur pour la douleur, j'avais peur aussi de regretter, mais maintenant j'essaye de ne rien regretter. Par contre, oui, un tatouage ça fait mal, hein, on va pas se mentir. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont plus ou moins douilleux et des gens pour qui la douleur ça peut être thérapeutique. Mais revenons à mon deuxième tatouage. Donc ce tatouage, que vous voyez à l'envers, parce que ma caméra fait miroir, est une phrase en anglais, d'ailleurs c'est très drôle de voir mes amis la lire. Bon après, j'ai un accent anglais tout aussi pourri qu'eux, donc... What matters most is what you are, not what you did. Elle est tirée de la chanson Failing de Florent Dorin, elle-même tirée de son dernier EP Finally, que je vous conseille très le beaucoup. Cette chanson parle de l'échec, mais surtout du fait que c'est pas si grave, cousin. Donc voilà, déjà que le fait que cette chanson a vraiment une magnifique mélodie. Et que Florent est en duo avec Mathilde Lequelec, qui a une voix elle aussi incroyable, et qui se marie très bien avec celle de Florent. Non seulement tout ça, mais en plus cette chanson a des paroles qui me touchent très fort dans mon petit cœur. Comment expliquer alors disons qu'en moi, il y a deux personnalités. Non, laissez tomber les délires schizophréniques ou alors vice versa, c'est... Enfin, je vais vous expliquer. Il y a une partie de moi qui est repliée sur elle-même, qui ne supporte pas l'échec et qui du coup a peur de tout ce qui pourrait se passer de mal en fait. L'autre qui a grandi, qui s'est nourri de toutes les bonnes choses qui s'est passées durant ces dernières années et qui a une certaine confiance en l'avenir. Moi j'aime bien cette partie-là. Bienvenue dans ma crise d'ado émo chiante. Ouais. Bref, ces deux personnalités se bataillent dans ma tête et des fois ça peut être des sources d'angoisse. Vraiment j'essaye de me battre le plus possible contre la personnalité qui m'empoisonne le plus, c'est-à-dire celle qui flippe sa race. Bon, évidemment c'est super dur de se battre contre soi-même, mais imaginons un peu que je gagne. Vraiment, le problème c'est que si j'arrive à gagner face à cette partie-là, j'aurais plus peur de grand-chose, ce qui est pas très responsable. Très cool, mais pas très responsable. Des fois c'est important d'avoir peur de certaines choses. Mais j'ai aussi pas très envie que si je prends trop la confiance, vous voyez ce que je veux dire, si jamais j'ai vraiment trop confiance en moi, j'aimerais avoir un minimum confiance en moi, j'ai juste pas trop envie d'avoir confiance en moi parce que j'ai peur que si j'ai trop confiance en moi, je me mette à faire n'importe quoi. En fait, j'ai surtout peur d'attraper la grosse tête et de prendre les gens de haut et que je devienne méchante parce que j'ai la certitude d'avoir toujours raison. C'est galère, hein, on est d'accord, faut savoir doser et savoir doser, bah...
ça s'apprend, c'est non mais ça s'apprend, ça vient pas comme ça malheureusement. Par contre, dès que je me remets à me planter, là c'est la déprime totale. Je sais pas, c'est peut-être une question d'ego finalement. En fait, j'ai l'impression que ce que j'ai envie, c'est de savoir tout faire sans l'apprendre. Et ça, c'est horrible. Parce qu'on peut pas apprendre sans faire d'erreurs. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à faire ça. Quand je me plante, j'ai l'impression d'être une bonne à rien, en fait. C'est vachement triste. C'est hyper polluant comme pensée, d'autant plus que c'est faux. Et c'est ça que je veux me rappeler à travers ce tatouage. Si je me plante, c'est pas grave. Faut que je reste juste fidèle à moi-même. Et je sais qu'au fond de moi, je suis quelqu'un de bien. Et voilà, et faut continuer à faire des trucs et à se planter, sinon on fait plus rien. Si les gens vous jugent, alors qu'ils ne vous connaissent pas vraiment, ils ne vous connaissent pas entièrement et qu'ils vous jugent pour des erreurs, vous devez pas les écouter. Moi, mon problème, c'est que je me juge moi-même, donc c'est une véritable horreur. D'ailleurs, une fois, quelqu'un m'a dit que ce tatouage donnait l'impression que je me reprochais quelque chose. J'ai pas envie que vous viviez ça. Il faut pas être comme ça, il faut vous kiffer vous-même. Bon, comme je le dis, il faut savoir doser, mais juste kiffez-vous un petit peu vous-même, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Et soyez pas forcément fiers de vous pour ce que vous avez fait, mais juste pour ce que vous êtes. Moi, j'aime pas tout en moi. Pas complètement tout, pas encore, enfin. Bon, mais par exemple, j'aime bien ma passion pour les chemises à carreaux. J'aime mes goûts musicaux. J'ai des goûts musicaux vraiment très très larges. J'aime mes yeux. J'ai presque les mêmes yeux que mon papa. J'aime cette manie de garder des bouts de papier. Ce bocal me rappelle des souvenirs de ce que j'ai fait, c'est vrai. Genre par exemple, je suis allée là, j'ai fait ça, blablabla. Mais ça me rappelle aussi beaucoup que j'ai des amis extraordinaires avec qui j'ai passé ces souvenirs. Et vous aussi, vous allez trouver des amis, enfin, vous allez trouver des gens qui comptent pour vous et pour qui vous comptez. Ça prend du temps, mais je vous jure que vous allez les trouver. De façon générale, il faut pas abandonner. Il y a plein de trucs que j'ai laissé tomber, comme des projets vidéo, des projets d'écriture, la guitare, le piano, le jeu d'échecs, haha lol. Mais il faut que j'arrête de me dire, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, et si... ça fait trop de et si au point qu'on oublie l'instant présent. Je sais que ça fait un peu carpe diem, et un petit peu optimisme de bas étage. Par exemple, cette année, je n'ai pas fait grand chose. J'ai même pas fini un questionnaire qu'on m'a envoyé par la poste. C'est juste... Voilà, c'est un questionnaire qu'on m'a envoyé par la poste. C'est genre 200 pages de trucs que je dois dire. J'avais 2 mois pour le faire, je l'ai pas fait. C'était mon seul devoir de fin d'année et je l'ai même pas fait. Est-ce que je m'en veux? Oui, un petit peu, mais faut que j'arrête de m'en vouloir pour ça. Faut que j'arrête. Mais pas forcément que pour ça en plus, enfin au final, c'est pas important. Il y a plein de choses cette année que je regrette de pas avoir fait. Et si j'avais continué le BTS à domicile, si j'avais essayé d'apprendre une langue, par exemple la langue des signes, si j'avais, ou alors essayé d'apprendre le japonais, et si j'avais eu plus d'ambition et que j'aurais essayé de faire plus de vidéos, si j'avais mis plus d'écoles dans mes choix d'APB, et si jamais j'avais osé, et si j'avais pris... Et si jamais j'avais pris le train, enfin... Oui, je suis triste d'avoir été lâche plusieurs fois. Et oui, j'ai peur d'être lâche de nouveau. Et oui, ça me saoule de pas me voir améliorer rapidement. Mais même si j'ai l'impression de pas avoir fait grand chose cette année, il faut que je me rende à l'évidence de quelque chose, c'est que je ne suis pas la même personne que celle que j'étais il y a 1 an. Et vous n'êtes jamais la même personne que celle que vous étiez il y a hier. Hier, juste hier. Vous apprenez des trucs chaque jour qui passe, vous apprenez de vos erreurs. Il faut juste pas tomber dans le piège de voir le côté négatif des choses. Vous apprenez sans vous rendre compte de vous-même ou vous grandissez. Tout le temps. Faut jamais croire que vous avez perdu votre temps au moins une fois dans votre vie. Moi, mes années de licence, je les ai jamais considérées et je ne les considérerai jamais comme perdues. Mais alors non, même cette année, même si j'ai pas fait mon BTS à domicile, je peux pas le considérer comme une année de perdue parce que c'est pas forcément des trucs qu'on peut inscrire sur un CV. J'ai essayé de grandir dans ma tête. Je sais que c'est juste des mots, ce que je vous donne. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, oui, je sais, on n'arrête pas de
Moi-même, on n'arrête pas de me rabâcher pour que j'essaye d'affronter mes peurs et ils sont drôles ceux-là, c'est pas eux qui font des crises d'angoisse le soir parce qu'ils doivent prendre le train le lendemain. Je sais que ce sont des simples mots que je vous dis, je sais que ce sont des simples mots que j'ai tatoués sur mon bras, je sais que, se battre contre ces angoisses physiquement, c'est assez compliqué, mais ces mots, c'est une espèce de promesse que je me suis faite à moi-même, c'est que je ne dois pas baisser les bras. Oh, comme l'a dit une grande dame dont la sagesse est beaucoup trop oubliée, Madame Loetta dans La Maison Hantée et les 999 fantômes, on essaye, on échoue, on essaye, on échoue. Mais le plus gros échec, c'est lorsqu'on arrête d'essayer. Abandonner, c'est facile, mais on n'en tire rien. Donc voilà, trompez-vous, vous avez le droit, vous êtes humain, faites ce que vous voulez de votre vie, sauf de vous engager dans une secte nazie. Là, déconnez pas, les gens, faudrait ressusciter le respect quand même. Que vous fassiez des erreurs ou non, vous êtes toujours quelqu'un d'important, et l'important c'est qui vous êtes, putain, c'est marqué sur mon bras. Et là, du coup, j'aimerais vous parler d'une chanson de Mister Yeye. Oui, je sais, on a complètement oublié la chanson de Florent Dorin. Je vous avais pas dit que ça représentait un truc pour moi. Et du coup, ça peut représenter tout un univers, tout mon univers. C'est la chanson Je suis une étoile. Je suis une étoile qui brille au-dessus de ton monde. La chanson raconte l'ambition d'un gars qui veut être au-dessus de tout le monde, qui veut que tout le monde l'admire, que tout le monde parle de lui. Oh, ça me rappelle Freak of the Week de Freak Kitchen aussi en fait. Like me, won't you like me? I'm your freak of the week. Dans la chanson de Yeye, il dit au bout d'un moment « Je ne suis qu'une étoile parmi tant d'autres ». Et je pense que c'est vrai. Pas qu'il faut être au-dessus des gens, non. Je pense qu'on est tous des étoiles. On brille plus ou moins fort, mais on brille et c'est ça le plus important. Si votre ambition c'est de briller plus que les autres comme le gars dans la chanson, sachez que ça ne vous mènera à rien. On vous verra plus que les autres, c'est vrai, mais il faut plusieurs étoiles pour faire une constellation. Voilà, c'était les métaphores deep de ouf de Nigami. Et si vous êtes quelqu'un qui se sent rabaissé par ce genre d'étoile, j'ai envie de dire que c'est normal. Il y aura toujours quelqu'un meilleur que vous. Et malheureusement, non, pas meilleur que vous. Il y aura toujours quelqu'un qui saura mieux faire certaines choses que vous. Et malheureusement, c'est encore plus facile de s'en rendre compte grâce à Internet. Cela dit, le fait qu'il sache mieux faire des trucs que vous ne veut pas dire que c'est quelqu'un de meilleur. C'est vraiment pas une raison pour vous sentir moins meilleur que les autres. Comme je le dis, ce qui compte, c'est vous-même. Et je préférerais, moi, personnellement, largement qu'on se souvienne de moi comme d'une personne bien, plutôt que parce que j'ai fait plein de trucs. Oui, bien sûr, j'ai parfois grave envie qu'on m'admire, parce que je me suis sentie tellement rabaissée durant certaines périodes de ma vie, et même des fois, quand je marche dans la rue, j'ai toujours peur qu'on me regarde bizarrement. J'ai cru que les seules façons d'être respectée, c'était soit d'être redoutée, soit d'être admirée. Bon, vu ma gueule, je vais faire flipper personne, on est d'accord? Mais au final, quel intérêt de faire des trucs si je les fais pas pour moi? Je perds mon temps pour des gens qui n'en valent pas la peine, comme l'a dit un jour ma petite sœur. D'ailleurs, en parlant de sœur, j'en profite pour vous partager le lien de celle que je considère comme la grande sœur des internets, Loka. Bonjour, je m'appelle Loka. Je publie toutes sortes de vidéos qui font sourire ou réfléchir. De l'impro, des muets, des défis, des recettes légères et déjantées, mes réponses aux questions que vous vous posez et la web-série de Jenny et Kitchen, sa poule de compagnie. Je filme aussi les vlogs de Loka, seul ou avec Francky, en France et dans d'autres pays. Tout cela, c'est mon monde et il est le changement que je veux voir dans le vôtre. Regardez ces vidéos, regardez le monde de Loka, regardez les vlogs de Loka, vraiment regardez-la. Ces vidéos, ça fait du bien. Donc voilà, soyez votre propre étoile, concentrez-vous sur ce qui est important pour vous, car vous êtes important. Et si vous voulez, j'aimerais que vous participiez à un petit jeu, c'est que vous mettiez dans les commentaires de votre vidéo tout ce qui vous plaît chez vous. Mais vraiment, je veux pas que vous disiez « Non, il y a rien qui me plaît chez moi ». Essayez de trouver vraiment... Je sais que faire une petite morale comme ça pour vous remonter le moral. Moi, c'est pas que j'aime bien, mais c'est aussi que ça me fait du bien de faire mes vidéos. Ça me remonte toujours le moral. C'est bête, mais oui, ça me remonte le moral de faire des vidéos. Du coup, j'espère que ça vous fait du bien à vous de les regarder. Malheureusement, ça va être de plus en plus dur pour moi d'en faire parce que je les fais uniquement quand personne n'est à la maison avec moi. Parce qu'en fait, aucun membre de ma famille ne sait que je fais des vidéos. Ça me gêne un peu de parler devant ma caméra quand ils sont là. Et donc, vu que je vais normalement
ravoir un emploi du temps de lycéenne, ça va être compliqué. Après, je pense que je vais continuer à faire des montages. C'est toujours marrant. Ah, et aussi, afin de rendre cette vidéo encore plus longue que ce qu'elle n'est déjà, j'ai une petite annonce à vous faire. Il y a 2 ou 3 personnes, il y a quelques temps, qui m'ont demandé si je pouvais faire une FAQ, une foire à questions. J'avais pas très envie de faire une foire à questions parce que je me suis dit... je peux vous répondre individuellement, y a pas de souci. Mais comme je viens de dépasser la barre des 500 abonnés, sur YouTube, je vais faire un truc pas du tout original et du coup tourner une FAQ. Donc voilà, via vos commentaires YouTube, ou alors sur Twitter, ou sur la page Facebook. Oui, j'ai une page Facebook, ne me jugez pas. Posez-moi vos questions et en mettant avant votre question le hashtag NigamiFAQ. Je pense pas qu'il y aura trop de questions. Donc, je vais essayer de tout y répondre. Normalement, je vais tout y répondre. Sauf si c'est trop personnel, genre où j'habite ou quel est mon groupe sanguin. Vous avez jusqu'au lundi 29 pour me demander ce que vous voulez. Et si vous avez peur que la question ait déjà été posée, posez-la quand même, comme ça au moins tout sera dans la même vidéo. Vous pouvez poser des questions sur comment je fais des vidéos, ou bien des questions sur ce que j'aime, genre... quel est mon youtubeur du moment, ou quel est mon personnage préféré de telle ou telle série ou tel film, je sais pas. Vous pouvez même poser des questions totalement what the fuck, comme la couleur de mes chaussettes, ou si je sais faire le poirier. Je vais essayer de faire une vidéo bonne ambiance. Ça pourrait être marrant. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et faites-vous de gros bisous à vous-même. Salut!